L'actualité économique sur Cap News 24, madame, monsieur, merci de nous y retrouver. Les grandes articulations, transport des hydrocarbures, la construction de 110 km de pipeline va commencer au début du mois de janvier 2017. Il s'agit du premier tronçon sur les 355 km prévus entre les villes de Limbé dans la région du sud-ouest et Douala dans la région du littoral. Le coût global de ce projet est estimé à environ 218 milliards de francs CFA sous réserve des évaluations plus affinées. À l'étranger, l'Éthiopie va abriter le plus grand barrage jamais construit sur le continent africain d'une capacité prévisionnelle de 6000 MW. Il sera livré en 2017. Voilà pour la titraille, la grande vitrine de votre programme économique sur la chaîne Info CAMNews 24. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur CAMNews 24, madame, monsieur, une fois de plus, merci de nous y retrouver. Transport des hydrocarbures, nous vous le disions en titre, on y voit plus clair. Les travaux de construction au Cameroun d'un pipeline de 355 km de long au total vont débuter en janvier 2017 par un premier tronçon de 110 km entre les villes de Limbé dans la région du sud-ouest et de Douala, la capitale économique du pays, située bien évidemment dans la région du littoral. C'est ce qui ressort du hologramme des activités de ce projet que le comité de pilotage vient de révéler au gouvernement camerounais. Après le léoduc Douala-Limbé, le consortium 3PL qui conduit ce projet réalisera le pipeline entre les villes de Douala et d'Edéa sur une distance de 70 km, puis le plus long tronçon 175 km entre Edéa et Yaoundé, la capitale camerounaise. Pour financer cette infrastructure destinée à transporter les produits pétroliers raffinés, 3PL compte sur un tour de table des investisseurs originaires de Corée, Suisse, Chine, Russie, Nigeria. Ils apporteront 30% des capitaux et le Cameroun va emprunter le reste auprès des banques. Selon le directeur général adjoint de 3PL, le président du conseil d'administration du consortium 3PL, pour sa part, estime que le coût global de ce projet est estimé à environ 218 milliards de francs CFA sous réserve des évaluations plus affinées. Aussi bien au sein du gouvernement camerounais que du côté de 3PL, l'on s'accorde à dire que la réalisation de cette infrastructure contribuera à baisser les coûts des produits pétroliers sur le territoire camerounais de plus de 20%. Autre occurrence qui marque l'actualité économique nationale, on parle de riz, on parle de produits. Fraude de 1000 sacs de riz saisis, les équipes de la douane et de la marine camerounaise ont arraisonné à Ekondotiti dans la région du sud-ouest Cameroun une demi-douzaine d'embarcations contenant 1000 sacs de riz destinés à l'exportation vers des pays voisins. C'est ce que les occupants des embarcations n'étaient en possession d'aucun document administratif justifiant l'exportation de ce riz. C'est ce qui a donc justifié l'interpellation. Il s'agit d'une opération de contrebande démantelée par la douane et la marine camerounaise qui ont récemment scellé un partenariat en vue de sécuriser l'espace commercial du pays. L'objectif est également de réduire considérablement la fraude et la contrebande, dont le principal point de départ est la côte maritime camerounaise et principalement à destination du Nigeria. Voisin, depuis 2008, l'importation du riz au Cameroun est défiscalisée, ce qui constitue une brèche pour certains importateurs véreux qui exportent frauduleusement les cargaisons officiellement destinées au marché camerounais vers le Nigeria avec la complicité d'importateurs du Nigeria, pays voisin où les prix sont plus rémunérateurs à cause de la décision prise par le gouvernement fédéral de taxer le riz importé à 110% dans l'optique de booster la production locale. L'année dernière, un rapport de la CIPO, Terminal Operators Association of Nigeria, le regroupement des opérateurs de la place portuaire, révélait qu'environ 600 000 tonnes de riz ont été redirigées vers les ports de pays voisins comme le Bénin, le Cameroun, le Ghana et le Togo à cause de cette taxe. Ces cargaisons, selon le rapport, étaient ensuite réimportées au Nigeria au moyen de la contrebande. Après le riz,
Parlons à présent du poisson. Activité piscicole. 25 000 tonnes supplémentaires de poissons en 2015. Le projet de promotion de la pisciculture lancé par le ministère camerounais de l'élevage, des pêches et des industries animales dans la localité de Gounougou, village de l'arrondissement de Lac-d'Eau, situé dans la région du nord du pays, vient de livrer ses premiers résultats. Au cours d'une récente descente sur le terrain du ministre Taïga, l'on a appris que ce projet a permis de produire 16 tonnes de poissons au bout de 7 mois d'implémentation. Selon les prévisions des responsables du projet, 2 autres productions sont attendues en octobre et décembre prochains pour des volumes respectifs de 4 et 5 tonnes, ce qui correspondra à une production d'environ 25 tonnes supplémentaires dans l'arrondissement de Lac-d'Eau, dont les populations sont davantage habituées à la pêche de capture grâce aux barrages construits dans cette partie du Cameroun. Grâce à ce projet qui pourra fournir 100 tonnes de poissons sur 2 cycles annuels en phase de production optimale, le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales entend réduire le déficit de production dans cette partie du pays en période de repos biologique. La pêche étant l'une des principales activités génératrices de revenus pour les populations avec la riziculture. Opération de séduction à présent pour le café camerounais en Italie. Le président du conseil interprofessionnel du cacao et du café du Cameroun conduit du 13 au 19 septembre 2015, c'était donc il y a quelques jours, à Triste en Italie, une délégation constituée d'une vingtaine de torréfacteurs de café camerounais, selon le CICC, dans un communiqué officiel publié depuis le 11 septembre 2015. Cette mission de promotion et de prospection commerciale, souligne l'interprofession cacao-café du Cameroun, a pour objectif de saisir l'opportunité de la tenue de l'exposition universelle, de nouer et renforcer des contacts d'affaires dans l'optique de trouver de nouveaux débouchés pour le café du Cameroun. En Italie, selon le CICC, la délégation camerounaise entend donc rééditer l'exploit de juin 2015 en France, où les torréfacteurs camerounais avaient remporté 3 des 100 prix mis en jeu à l'occasion de la première édition du concours des cafés torréfiés dans les pays d'origine, organisé par l'Agence pour la valorisation des produits agricoles. Pour rappel, le Cameroun est parmi les rares pays au monde à produire à la fois les variétés de café Arabica et Robusta, mais la filière locale a du mal à se relever depuis la fin des années 90, bien que le Cameroun jouisse également de la réputation de disposer d'un café aux qualités intrinsèques et gustatives reconnues. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent, nous vous l'indiquions également en titre. L'Éthiopie va abriter le plus grand barrage jamais construit sur le continent africain, d'une capacité prévisionnelle de 6000 MW. Il sera livré en 2017. On voit tout cela. À Gouba, dans la corne de l'Afrique, sort de profondeur le plus grand barrage du continent. D'une capacité prévisionnelle de 6000 MW, les travaux du grand barrage de la Renaissance éthiopienne évoluent. La réalisation de cette infrastructure économique a nécessité une déviation du Nil bleu sur 500 mètres. Ce projet bénéficiera autant au pays en amont qu'à l'Éthiopie. Ça sera 50-50. Le bénéfice sera de 100%. Les pays en amont en profiteront aussi. Comment? Cette structure servira de rempart contre les inondations. Nous construisons ce barrage sur un affluent pour générer de l'électricité. L'Éthiopie rassure quant à la portée de ce projet. En régulant le débit toute l'année, il n'y aura aucun gaspillage dû à ce barrage Grande Renaissance. Les études qui ont déjà été menées au Soudan montrent qu'en régulant le cours et sans construire de barrage hydroélectrique, ils pourront tirer jusqu'à 2600 gigawatts par an sans même construire de barrage. D'un coût global de 3,2 milliards d'euros, ce barrage est le témoignage de l'ardeur éthiopienne au travail. Nous investissons notre argent durement gagné. Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité, sur la sécurité. Comme je vous l'ai déjà dit, nous respectons les standards, les codes, les règles internationales. Nous mettons en œuvre cette pratique, cette ingénierie, cette science.
L'Égypte avait émis quelques réserves quant à la réalisation de ce barrage hydroélectrique. Ces réserves en eau dépendant essentiellement du Nil. En décembre dernier, le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont eu un entretien fructueux sur la question. Le plus grand barrage d'Afrique sera livré en 2017. Vivement que le continent africain aille de l'avant. Quittons notre continent pour l'Amérique latine, précisément le Chili, où le marché des motels fait rage, un marché silencieux mais prospère. Entre boîtes médicales et chambres d'amour, les initiatives ne tarissent pas. Décor de tentes bédouines, ambiance boîte de nuit ou encore cabinet médical, il y en a pour tous les goûts. Dans ce motel de Santiago au Chili, on cherche à attirer les amoureux de la mise en scène. Jimena est scénographe de théâtre. Un jour, elle a changé de terrain de jeu pour décorer ses chambres. Elle en a conçu chaque détail en travaillant toujours avec de vrais objets chinés dans les foires, chez les antiquaires ou sur Internet. Et elle a même pensé aux costumes. Quand nous avons monté ce projet, nous avons imaginé que dans chaque chambre vivait un personnage, ou que chaque chambre avait sa propre histoire. Au Chili, il existe plus de 500 motels destinés aux couples. Les prix vont jusqu'à 50 $ pour 3 heures d'utilisation, un marché qui rapporte 40 millions de dollars par an. Le phénomène n'est pas unique en Amérique latine, mais il fait tache dans un pays traditionnellement conservateur. Au Chili, le divorce n'existe que depuis 2004. Une société conservatrice où la religion tient une place aussi grande, où elle encadre la société, est pleine d'interdictions. Et l'une de ces interdictions, c'est le sexe que l'on montre, que l'on expose. Et justement, les motels sont un lieu où l'on se retrouve, à l'abri. Les motels se remplissent principalement à l'heure du déjeuner, lorsque les employés désertent les bureaux. Et la clé du succès, c'est la discrétion. Comme dans cet avion converti en motel, un Boeing 737 acheté aux enchères par l'ancien footballeur et sélectionneur Javier Margas. Tout fonctionne avec un système d'interphone. Si tu veux un verre, on va te servir, mais tu ne verras jamais le visage de la femme de chambre. Tout est discret. Et on ne te demande pas non plus de papier d'identité. Le profil des clients est varié, étudiants qui vivent encore chez leurs parents, couples adultères ou simplement en quête de nouveautés. Une chose est sûre, si tout le monde ici connaît leur existence, personne ne vous dira qu'il les fréquente. Nous voici rendus à la 3e étape de ce programme, l'étape du chiffre du jour. Il est de 110 et il symbolise le nombre de kilomètres de pipeline à construire dès 2017 au Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel de ces grandes lignes, transport des hydrocarbures, la construction de 110 km de pipeline va commencer au début du mois de janvier 2017. Il s'agit du premier tronçon sur les 355 km prévus entre les villes de Limbé dans le sud-ouest et Douala dans la région du littoral. Le coût global de ce projet est estimé à environ 218 milliards de francs CFA sous réserve des évaluations plus affinées. À l'étranger, nous avons vu en Éthiopie que le pays va abriter le plus grand barrage jamais construit sur le continent africain, d'une capacité prévisionnelle de 6000 MW. Eh bien, ce barrage sera livré en 2017, donc dans quelques années seulement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce programme économique. Merci à toutes les équipes techniques réunies autour de Yves-Anselme Tadufo. Merci à vous qui nous regardez, soit de chez vous, soit de votre bureau, partout ailleurs. Au revoir.